Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 18. Je vous avoue que je tourne cette vidéo un petit peu tard, j'ai pris un petit peu de retard. J'avoue qu'en ce moment j'ai du mal avec mon organisation, j'ai tendance à beaucoup procrastiner. Et honnêtement, on a eu un week-end qui était super beau, avec plein de soleil. Et en fait, je suis plus allée me promener que tourner la vidéo, je vous avoue. Je suis désolée. Mais mieux vaut tard que jamais, donc je la tourne aujourd'hui, je pense qu'on est le mardi. Et j'ai pas fait de dépenses depuis, donc ça va pas bousiller mon budget, on va dire. Mais c'est ça, je vais vous faire la semaine 18. Donc comme vous le voyez, il y a un petit bout de la semaine 19 qui est déjà rentré sur mon Excel. J'ai vu que certains avaient apprécié que je vous présente mon Excel, donc je vais continuer avec ça. Je pense que c'est très clair et que ça aide à présenter en fait ma semaine plus clairement que juste moi qui l'explique, juste à la voix, je sais pas, bref. Vous m'aviez dit que ça vous plaisait, donc bon bah on va continuer avec ça. Alors pour ma semaine, ça a commencé par du divers, donc pas prévu. C'est quelque chose que je voulais prévoir au début et que en fait avec le temps j'ai un peu oublié, et c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de prévoir en avance les anniversaires, Noël, les fêtes, etc. Dès que vous avez besoin de faire des achats pour quelque chose. Parce qu'en fait, c'est le mois de mai, c'est l'anniversaire de mon copain. Et donc forcément, il est du début du mois, il est du 11. Et bah, il a fallu que je lui achète un cadeau, puis c'était pas prévu. Donc c'est ça, on commence par divers, donc 111 dollars, qui est son cadeau d'anniversaire. J'ai acheté ça sur le shop d'un de ses youtubeurs favoris tech. C'est ça, au cas où il regarde. Bah en fait, non, il regardera pas, donc c'est bon. Ouf, on est sauvés. Je lui ai acheté une espèce de pochette pour ranger tous ses câbles. Moi, j'en ai une. Bah, moi, j'appelle ça tech pouch. Je sais pas si y a d'autres noms pour désigner ça. Mais en gros, c'est comme une pochette pour ranger tous les câbles, tous les trucs un peu importants liés à la tech. On a un voyage de prévu, donc je pense que ça peut être une super idée pour lui. Puis je sais qu'il en a déjà parlé, que ça l'intéresserait et tout. Donc c'était pas si cher que ça. Et c'est ça que je lui ai pris. Je voulais lui prendre aussi un sac de sport pour ranger ses affaires, mais malheureusement, il était discontinué. Donc j'essaye d'en trouver un autre qui me plaît autant que celui-là, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Donc ce sera ça. Ensuite, on a continué. Je suis dans ma phase où j'ai vraiment envie de meubler et de faire un bel appartement, de bien meubler mon appart. Donc j'ai craqué et j'ai acheté un petit meuble à chaussures pour mon appart. Ça m'a coûté 150 dollars. J'ai acheté deux coussins aussi avec pour le lit. Donc c'est ça, 150 dollars de chez Ikea. Normalement, mon copain m'a dit qu'il me rembourserait la moitié du banc. Bon, je vais pas le lui rappeler. C'est pas très gênant si je paye tout, honnêtement. C'est pas grave. Ensuite, bah, abonnement Apple. Donc, je paye un abonnement iCloud tous les mois. Puis, le 3, c'est le moment où iCloud se paye. Donc, premier abonnement du mois. Ensuite, restaurant. On a commencé une nouvelle diète avec mon copain. Donc, comme je l'ai commencé un peu avant lui, j'étais obligée d'aller faire des courses un peu spéciales. En fait, pour moi, la façon dont je mange. Et du coup, je l'ai pris avec mon enveloppe. J'en ai pour 93,36. C'est pratiquement, en fait, l'entièreté du budget enveloppe que j'ai pu faire pour cette semaine. Malheureusement, bah, ça a un peu dépassé. Encore une fois, j'utilise toujours la technique quand on est en début de mois de bah, en fait, continuer sur les autres enveloppes. On en reparlera après, c'est pas très clair là, mais on en reparlera après. Donc c'est ça, un petit peu de course au métro. Bon, on en a eu pour pratiquement 100, c'est fou les prix avec l'inflation, à quel point ça a augmenté. Je sais que je fais pas non plus mes courses dans le magasin le moins cheap du monde, là, non, mais c'est fou à quel point ça a augmenté. Ensuite, Amazon, c'est pareil, j'ai amélioré un petit peu mon bureau. J'ai acheté des écrans, enfin un support pour tenir mes écrans, pour que ce soit un petit peu plus ergonomique quand je travaille. Puis honnêtement, ça me change la vie. Et ça m'a coûté 68. Et qu'est-ce que j'ai acheté avec ça? Parce qu'il n'y avait pas que ça. Je sais plus. Mais c'est ça, ça m'a coûté 70 dollars. Je prends ça sur mes épargnes en fait. On verra ça après. Et enfin, le samedi soir, comme à l'habitude, j'ai pas voulu déroger parce que ça fait déjà 2 semaines qu'on serrait un petit peu la ceinture au niveau enveloppe parce que j'abusais un petit peu trop à mon travail. Du coup, j'ai pas osé dire non à mon copain pour un petit resto, ça lui faisait plaisir, ça me faisait plaisir aussi. Donc on y est quand même allé et puis je transvaserai avec 12 enveloppes après.
Et ça, on en a eu pour 50 $. Honnêtement, c'est pas si cher parce que c'est une pizzeria. Et les pizzas sont vraiment gigantesques. Là, je pense que, honnêtement, ça doit être, je pense, 60 centimètres la pizza. Donc 60 centimètres de diamètre. Ok, désolée, ça a coupé. J'ai eu une alerte enlèvement sur mon téléphone. Donc ça a coupé automatiquement la vidéo. C'est ça, je sais plus ce que je racontais, mais oui, la pizzeria, en vrai, honnêtement, 50 $, c'est assez faire. Le propriétaire est super gentil, c'est un petit commerce qui est juste à côté de chez nous, donc on est vraiment content de pouvoir soutenir un peu les commerces locaux aussi. Donc c'est ça, voilà. Au total, on en a eu, en fait, ici, je répartis toujours par charge, comme ça après pour Montréal, c'est plus facile d'identifier quels ont été les pôles de dépenses les plus importants. Donc là, en l'occurrence, c'est la maison, qui n'était pas trop prévu, mais je vais prendre ça dans mes épargnes. Donc, on a... Après, je répartis toujours mes paiements, en fait, en fonction des différents comptes que j'ai. J'ai toujours les comptes virtuels. Comme ça m'aide à savoir, c'est comme des enveloppes, en fait. Ça m'aide à savoir de quel compte doit provenir l'argent et si j'ai assez d'argent ou pas. Donc là, évidemment, il y a les 4,50 $ de iCloud qui viennent de prélèvement, donc qui seront pris du compte prélèvement. Ensuite, on a 331, donc en fait tout ce qui est maison et les divers aussi, qui seront pris sur mon épargne. Et enfin, les enveloppes, donc je retire tous les restos de mes enveloppes. J'ai pris également mon 20 $ de divers dans mes enveloppes qui vont m'aider à payer en fait le divers pour mon copain. Et au final, donc on en a pour 777 de paiement. Non, attendez, je raconte n'importe quoi. Au final, on en a pour pratiquement 500 $ de dépenses, donc 476 de dépenses pour cette semaine. Donc, je vais rembourser avec tout ça. C'est là où vous voyez paiement, en fait, remboursement, enveloppe, c'est ce qui provient des enveloppes parce que j'ai payé par carte de crédit. Tout ce qui est paiement S, c'est paiement de la semaine, donc pour remettre mon compte à zéro, là. Et remboursement de crédit, c'est les 456 qui étaient prévus dans mon budget. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo du budget. Mais j'avais prévu de rembourser totalement ma carte de crédit. Donc toutes les semaines, en fait, je planifie de rembourser ma carte de crédit pour en fait, la remettre à zéro définitivement là. Et cette semaine, c'était 456 et je suis contente parce que on en est, je vais vous montrer le tracker après, mais on a quand même bien baissé la carte de crédit et ça c'est cool. Donc voilà pour les dépenses de la semaine. Je vais fermer ça. Et on va passer au remplissage. Je suis désolée si ma voix semble un peu bizarre, je suis malade en ce moment, donc c'est peut-être pour ça. Au niveau du remplissage, donc là vous le savez, la première étape c'est de regarder la carte de crédit. On en est à 645 et 54 pour la carte de crédit. Pour rappel, je tiens tout le monde mes trackers d'avant. La semaine des 7, on était à 1210. Donc on a quand même divisé par 2. Donc je suis vraiment super contente là. Les 456 aident bien, on va pas se mentir. Mais je suis quand même vraiment contente. J'ai fait des efforts et en fait je peux me faire plaisir aussi, vous l'avez vu. Donc je suis vraiment contente que ça fonctionne bien. Honnêtement, voilà. Je saurais pas dire à quel point je suis contente, sinon je vais répéter 12 fois là. Mais je suis vraiment contente. On va passer maintenant au remplissage. Donc pour le remplissage cette semaine, pharmacie, on n'a rien, c'est déjà complet. Resto, c'est celle-là qu'on va remplir. Et je vous disais tout à l'heure que j'ai un petit peu augmenté. En fait, j'ai dépassé mon budget restaurant pour la semaine dernière. Normalement, c'est 100 $ par semaine. Et là, on a dépensé 140. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre 60 cette semaine dans l'enveloppe pour rééquilibrer un petit peu. Et ça m'évite à tirer sur mon compte épargne, en fait. Donc, tadam, 2, 4 et 6, 60 dans l'enveloppe restaurant. Alors, voici. Puis comme on est déjà mardi, honnêtement, moi je vous le dis, ça va bien se passer. On est le 9.
Et on a ajouté 60. Et ici, on est à 60. Hop là. Voilà. Ensuite, d'hiver, on n'a rien de prévu cette semaine. Ce sera pour la semaine 20. Ensuite, beauté, c'est pareil, on n'y touchera pas. Ce sera pour la semaine 20 aussi. Et vêtements, normalement, il n'y a rien de prévu. Pourquoi il est censé avoir 60? J'ai dû les dépenser déjà. Voilà, ça c'est tout pour ce classeur-là. Et je pense que tout le reste est dans l'autre. Et dans l'autre classeur, du coup, loyer, on n'a rien. Dette, je ne le suis plus. 52 semaines, on ne remplira pas cette semaine, je suis trop triste. Voyage, là on va mettre 200 $. Donc en prévision de mon voyage en France, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200. Là, l'enveloppe commence à être vraiment grosse, donc je suis contente. Il va falloir que je retourne à la banque pour tout encaisser. Et là, vous allez encore me dire, Mylène, pourquoi tu laisses pas tout simplement sur ton compte, tu fais une enveloppe voyage? J'aurais pu, honnêtement, pour avoir peut-être des intérêts. Mais comme ça m'aide toujours à toutes les semaines pouvoir mettre dedans. Puis ça m'aide à essayer de rester organisée. Donc, 200. Dépôt. S18. On est le 9,05. Et on a ajouté 200. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même 4 semaines qu'on économise là. Un peu plus même. 5 semaines bientôt. Et là, c'est 780, mais c'est un peu trop moche. Je changerai après. Sinon, la caméra va trembler, donc je changerai après. C'est 780. Et ensuite, les 100 $ qui nous restent, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Il nous reste 100 $ qu'on va mettre dans les investissements. Je sais jamais où elle est, ma petite pochette. Elle est là. Il y a encore les 200 $ de la dernière fois. Je vais les retirer. Pas très organisée, la dame. J'ai tendance à les oublier parce que je vais changer la pochette de place. Donc retrait. Avril. Dépôt S18. 9,05. 9,05. Moins 200 plus 100. Voilà. Tac. Et je vais la remettre devant parce que sinon je les oublie tout le temps. Et à chaque fois après, je les oublie. Comme mes deux classeurs marchent pas comme de besoin. Voilà. Et je vais tout repasser devant, là, loyer et dette, parce que ces pages-là me servent plus. Comme ça. Et celle-ci. Voilà. Et voilà. Et bien, ça fait le tour pour le remplissage et le bilan de cette semaine. J'espère que vous, de votre côté, la semaine s'est bien passée, que vous avez pu faire de belles économies, que vous n'avez pas trop dépensé. On se retrouve en fait dans quelques jours. Je vais essayer d'être on point au niveau de mon organisation pour faire vraiment la vidéo qu'elle sorte le dimanche pour vous. Je pense que je vais revoir mon organisation des semaines et faire commencer mes semaines le samedi. Comme ça, je peux faire mon bilan le vendredi. Puis si jamais j'ai des problèmes pour tourner, au moins vous auriez votre vidéo le dimanche. Ce serait plus simple. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye!